Ok, bonsoir chers membres du jury. Devant vous, vous avez une organisation qui s'est décidée de se tenir devant vous pour présenter un projet très significatif dans le monde aujourd'hui. Comme vous voyez les étapes de notre projet, de notre présentation aujourd'hui, nous avons l'introduction, la présentation du projet, le défi qu'on a à relever, les ateliers de couper en RDC et les solutions que nous avons apportées. Et puis il y a quoi le partenariat de vue de l'intérieur, c'est de l'atelier en question. Et par après nous avons l'organigramme et schéma de vote et la conclusion après l'autre. Dans l'organigramme, ça on va parler un peu de la sécurité, de comment ça va se passer. Et ça c'est l'équipe en question qui s'est décidée de vous présenter ce grand projet dans l'avenir. Nous avons M. Guillaume comme le fondateur de l'OEG et M. Alain Papaganda et Fumungo Daniel comme trésorier. Alors, chers tous, il y a un grand homme célèbre nommé Lao Tse. Il a prononcé une phrase travaillée tout le monde dans cette salle aujourd'hui, car c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit quoi? Si tu me donnes un poisson aujourd'hui, je veux manger, j'aurai faim. Mais apprends-moi à pêcher, je n'aurai jamais faim. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de relever un défi des gens qu'on a eu à donner à manger et ça devient l'habitude pour eux de venir demander. Alors, étant intellectuels, devons nous mettre ensemble, sortir du système de donner à manger aux gens, mais les apprendre du travail afin qu'ils puissent être autonomes dans leur vie. Alors, chers membres du jury, il est clair, nous tous nous sommes réunis ici, que la coupe et couture ou les habits, l'habillement, quelque chose d'élémentaire. Aujourd'hui, que toute personne ne peut pas s'en passer. Pourquoi on n'est pas à l'âge de pierre taillée, ou l'âge de métaux, où les gens doivent se couvrir comme ça. Mais avec l'habillement, c'est chaque personne un besoin et tout le monde aujourd'hui ne peut pas s'en passer. C'est comme par exemple les aliments. Si on n'a pas des habits, si on n'est pas des bons couturiers, ça va donner un sérieux problème aujourd'hui dans la société. Dans cet ordre d'idées, nous vous proposons la construction des ateliers modernes en République démocratique du Congo afin de pallier à quelques problèmes que nous traversons aujourd'hui. Alors, comme l'objectif principal déjà de notre association que vous voyez devant vous est là pour créer des travails adaptés, adéquats, pour permettre aux couturiers et couturières locaux de développer leurs compétences, de répondre aussi à la demande croissante de la population aujourd'hui. Pourquoi on s'est dit de développer les compétences des couturiers locaux? Ces gens-là, ils ont des talents, ils ont des habilités à montrer au monde, à la population. Cependant, ils n'ont pas de bons cadres où ils peuvent travailler, où ils peuvent réellement exposer ce qu'ils ont dans leur cœur comme talent. Alors, comme vous voyez ici, cette initiative contribuera également à la création d'emplois et au développement économique du pays. Ça, c'est une question déjà. Étant intellectuel, aujourd'hui, de se poser des questions, soit de trouver des solutions pour le manque d'emploi. Le manque d'emploi aujourd'hui facilite les voleurs. Le manque d'emploi aujourd'hui facilite les coulous, dans l'exemple de la RDC. Les jeunes gens qui n'ont pas le travail, ils ne savent plus quoi faire, se réveiller toujours à la télé. Il faut occuper cette personne, il faut occuper cette femme, afin de diminuer les problèmes de la violence en RDC. Et ça, comme vous l'avez vu précédemment, c'est quoi? C'est l'atelier en question. On va vous présenter ça bientôt là. Alors, en termes de présentation du projet, l'atelier de couture sera situé dans un emplacement stratégique de la RDC, offrant un accès facile aux clients potentiels et aux fournisseurs de matériaux. Il sera conçu de manière moderne avec des installations et des équipements de pointe pour garantir un environnement de travail efficace et confortable. Alors, ces machines que vous allez voir là-bas vont grandir une facilité d'utilisation, une couture de haute qualité et une productivité de faible coût de maintenance. Elles feront l'objet d'une innovation conséquente dans le pays, tout en mettant à l'avant le Made in Congo. Déjà, les machines que nous allons apporter ici, paraphrasant l'innovation, qui dépend d'un idée à l'autre. Par exemple, dans mon pays, dans la province, on va implanter quoi ces machines? Ça sera du nouveau, dépendant de l'innovation.
Pourquoi? C'est une province qui n'a jamais connu des machines pareilles, de haute qualité, de haute technologie. Au-delà de ça, avec ces machines ici, seulement ces 3 machines, vous allez vous rendre compte qu'il y aura possibilité d'apporter une innovation tant soit peu de ce qu'on appelle Made in Congo. Aujourd'hui, tous, nous sommes très contents quand on parle, ce n'est pas des Alibaba, Made in China, Made in America, Made in Japan. Mais pourquoi pas un jour avoir Made in Congo avec notre logo? C'est ça même de ça qu'il s'agit. Un jour, être aussi fier de ce qu'on a produit localement au pays. Nous avons ces 3 machines. Nous avons une machine rabatteuse à 3 aiguilles, une machine d'AOM. C'est une machine à 3 aiguilles pour événements spéciaux, exemple, robe de mariage. Aujourd'hui, tous sont témoins. Peut-être qu'il y aura mes contredits. Dans la province du Haut-Lomami, dans plus ou moins de 20 provinces, les 17 provinces, selon les statistiques qu'on a fait, il n'y a pas de machines qui font quoi, les robes de mariage. Alors, imaginez la grandeur de la RDC, c'est aujourd'hui de dépendre encore de la Chine, de l'Inde. Mais ils ont fait quoi pour fabriquer ça? Alors, nous voulons avec ces machines ici, ramener cette innovation dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Alors, il y a une machine à double aiguille pour fabriquer de vestes et chemises. Même chose. Tous les habits que nous portons ici, jamais les Chinois achetaient l'habit quittant de la RDC, donc des Made in DRC. Et c'est là, géopolitiquement, ça fait partie de la domination. Pourquoi c'est nous qui portons ce qui arrive à coudre? Mais pourquoi pas nous aujourd'hui, un jour, c'est dit que nous prenons les machines ici, ramenons au pays pour faire Ask Made in Congo soit réalisé. Ici, c'est vite fait la présentation des équipements en question. Vous pouvez regarder ici. Ça, c'est la machine rabatteuse. Ça, c'est la machine d'Arumène. Et ça, c'est la machine à double aiguille. Pour une précision encore, avec la machine rabatteuse et la machine d'Arumène, il y a possibilité de faire des soutiens de femmes de haute qualité. C'est possible de les faire avec les 2 machines ici et je viens de vous citer là. Vous voyez déjà l'importance et l'impact que ça aura en République démocratique du Congo. Au lieu de voyager, faire commande en Chine, on commencera à faire commande localement. Et donc ici, on va vous laisser notre deuxième intervenant, il va parler un peu des défis en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Yann. Effectivement, ce projet ne sera pas facile, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur. À ce jour, dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, certes, il y a beaucoup de maisons de couture par-ci par-là, mais toutefois, ces dernières sont confrontées à beaucoup de difficultés, à savoir un cadre professionnel de travail. Et la plupart des couturiers ont l'habitude de travailler sous les arbres. Pour ceux qui sont à Kinshasa, voici, ils savent de quoi je parle. Il manque d'une clientèle régulière, parce qu'on peut bien former une personne, mais s'il n'y a pas de clients, comment elle aura un revenu? Aussi, l'électricité permanente. Actuellement, au Congo, le problème de l'électricité pose beaucoup de problèmes. Sur ce, avec les différentes machines qui ont été présentées, s'il n'y a pas de courant, ça sera difficile. Ensuite, le manque de machines adaptées pour les différents modèles des vêtements que nous allons lancer, notamment le Made in Congo. Et parmi les solutions que nous allons apporter, il y a évidemment la rapidité des services rendus pour une satisfaction aux clients. Ensuite, une fabrique de vêtements à quantité industrielle, notamment avec la clientèle que nous allons cibler à travers les partenariats, la permanence de l'électricité par l'achat d'un groupe électrogène industriel et d'autres types d'énergie renouvelable, panneaux solaires et tout ce qui va avec. Et pour finir, une création massive d'emplois. Comme a dit William précédemment, le secteur de l'habillement est un secteur qui ne doit jamais se tarir. Chaque jour, on a toujours besoin de porter des habits. Voilà, ici il y a pas le partenariat. Ça doit être, je pense que ça doit être une question, comme il a soulevé là-bas les problèmes de clientèle. Les clientèles, déjà, ça dépend de la fabrication. Par exemple, une province qui n'arrive pas à fabriquer, les habits que les autres demandent. Vous voyez, c'est possible d'avoir les clients. Mais si vous êtes capable, comme partenariat, nous nous sommes déjà engagés depuis longtemps à tisser des partenariats avec les églises.